Merci de nous accueillir. Donc, je vais vous présenter quelque chose de beaucoup plus simple que ce que je viens de suivre. Donc, on est une société de développement. On est principalement sur le suivi des maladies chroniques et donc depuis à peu près 6-7 ans, on collabore donc avec le service de Thomas, donc sur le domicile et sur le suivi du patient à son retour à domicile. Donc, sur des choses, sur des remontées de constantes, principalement sur les capacités de remontée, de ce qu'on peut faire. Donc, on est suivi donc par l'INSI, donc on est validé par l'ANS, et donc toutes ces choses se font de manière sécurisée sur les remontées des constantes. Côté professionnel, donc il y a une version web pour récupérer toutes les données de santé qu'on va récupérer du domicile, toutes ces données. Nous, du côté patient, donc il y a une application donc qui est à télécharger sur les stores. Toutes ces choses se font au domicile et on a une équipe, nous en tout cas sur le domicile, où on accompagne le patient dans le téléchargement, dans la livraison des outils connectés pour leur permettre une utilisation le plus simple possible. Une fois que le patient est dans la cohorte, donc il y a un dashboard qui permet d'avoir le suivi du patient et d'avoir une visualisation des équipes sur l'hôpital et de pouvoir aller visualiser au quotidien ou quand il le souhaite ou quand des alertes remontent suivant ce qui était mis en place pour aller voir les patients. Sur le domicile, vous voyez, donc possibilité de questionnaire, de conversation. Donc on a une partie dialyse qui n'est pas forcément sur votre partie, un cahier de liaison qui permet de communiquer et les différents documents qu'on peut télécharger, ce qui peut être des prescriptions, ce qui peut être de la biologie qu'on peut récupérer, qu'on peut mettre en place aussi à disposition. Donc les différentes données qu'on peut remonter, qu'on remonte pour la solution, température, glycémie, poids, saturation, tension, l'INR pour d'autres parties, de la créatinine pour une partie aussi sur l'insuffisance rénale. Voilà comment ça se présente en tout cas sur le dashboard de réception des données. On peut voir qu'en haut vous avez les données, les questionnaires et les alertes. Sur le domicile, le patient a aussi accès à ces données de santé pour qu'il puisse avoir son suivi, ce qui semble logique. Voilà, différentes courbes de présentation. Pour ce qui concerne, donc là, il y a des questionnaires d'hématologie qui nous ont été confiés donc par Thomas, donc on a pu rentrer, où le patient au quotidien, ou suivant la fréquence qui est demandée, va remplir ces différentes données, donc au niveau des selles, des nausées, des éruptions cutanées, qui va pouvoir situer ces éruptions. Voilà, et le rendu qui est donné sur le dashboard de l'hôpital. Des questionnaires aussi sur son ressenti. Donc ça, c'est des choses qui nous ont été fournies donc, par l'équipe de Thomas. Voilà. Une autre partie donc, qui nous a été demandée qui correspond à un test d'écriture. Donc le patient, sur sa tablette, va cocher le test d'écriture. Une page blanche va se mettre en place. Il va avoir le choix de l'écriture de sa phrase qu'il doit répéter au quotidien. Donc, effectivement, il est heureux d'être à la biennale. Il valide ou il ne valide pas son écriture, cette phrase. Il la valide et voilà comment elle est présentée sur le dashboard. Et donc, l'équipe va pouvoir la comparer aux 7 journées précédentes pour pouvoir avoir une analyse, en tout cas, de cette écriture et de son impact, en tout cas, sur son traitement. Pareil, il nous a été demandé de faire un petit développement aussi sur la prise de température sur les patients Azaven. Donc le cahier des charges était la possibilité de prendre 3 prises de température dans la journée. Donc on a mis une alerte pour le patient toutes les 5 heures s'il n'a pas pris sa température. Il reçoit une alerte. Voilà. Donc si jamais il y a un dépassement au niveau de la température sur ce qui a été défini. Actuellement, c'est au-dessus de 38,5. Donc, il y a une alerte qui est envoyée vers l'hôpital. Et donc, à partir de là, ça s'affiche sur le tableau de bord. On peut venir visualiser l'alerte et donc prendre une décision par rapport à cette alerte du patient. Voilà. Donc, ça, c'est tout le tracé des alertes qui sont mises en place. Voilà pour cette présentation. Restez, hein. Merci beaucoup. Juste en complément, hein, en fait c'est quelque chose que nous on a développé donc pour le suivi de nos patients qui ont été greffés.
En fait, quand on a commencé, c'était pour les patients allogreffés. Ce qu'on avait pu observer, c'est que en fait, en post-allogreffe, donc les patients, ils sont hospitalisés en gros 4 à 6 semaines. Et après ces 4 à 6 semaines d'hospitalisation, déjà, la première chose, le ressenti du patient, c'est que vous êtes en gros dans un environnement, dans une unité stérile très protégée. Et du jour au lendemain, on dit au patient, bon, c'est très bien, vous pouvez y aller, au revoir. Donc les patients étaient perdus et ce sentiment de rentrer à la maison et d'être entièrement déconnecté d'un système hospitalier où en gros pendant 6 semaines vous aviez les infirmières qui passaient toutes les heures dans l'unité, il y avait les sonnettes, les patients étaient surveillés comme du lait sur le feu et du jour au lendemain on disait bon c'est bon, on arrête tout et vous sortez. Donc cette transition était extrêmement compliquée. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose c'est qu'on avait quasiment 50% de nos patients qui étaient réhospitalisés derrière pour des complications. Les patients on les voyait 1 à 2 fois par semaine en consultation, on les éduquait. Et néanmoins, malgré tout ce qu'on faisait, en fait, ils développaient des complications. Et vu qu'ils nous voyaient, on va dire, 1 fois par semaine, quand il y avait une complication, malgré ce qu'on leur disait, il faut nous appeler, mais en fait, ils appelaient pas. Et ils se disaient, oui, mais c'est pas grave, je vais le voir en consultation dans 4-5 jours. Et au final, toutes ces complications, si on les prend pas en charge dès le départ, en fait, après, on leur court après et on n'arrive pas à les stopper et on est obligé d'hospitaliser les patients. Et donc, grâce à la solution qu'on a développée avec Olivier, au final, donc, on a mis en place nos infirmières de coordination. C'est elles qui sont derrière l'ordinateur et c'est elles qui gèrent tout ça. En fait, on a pu diminuer le taux de réhospitalisation. On a quasiment plus de réhospitalisation en post-allogreffe. Ça devient vraiment exceptionnel. Au final, on capte les complications extrêmement tôt et donc on les prend en charge très tôt dans la journée en fait. Et donc les patients ont vraiment ces examens là tous les jours et donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé nos modes d'organisation. Voilà. Olivier a aussi développé quelque chose qui est extrêmement important. Vous savez qu'à Nice, et à Monaco, on est une zone internationale. Et donc, en fait, on prend en charge énormément de patients venant de l'étranger. Et en fait, on s'était rendu compte, notamment pour la population venant d'Afrique du Nord, que en fait, on avait peu de réponses en fait sur nos questionnaires et donc initialement on a dit en fait c'est une population qui est moins observante. Pas du tout. En fait, c'est juste que c'est une population qui comprenait pas en fait ce qu'on même s'ils parlaient français et tout ça, en fait, ils comprenaient moins bien le système et donc on a pu mettre en fait le système dans les langues de tous les patients. Et donc, ça a permis d'avoir une observance parfaite, en fait, que ce soit pour tous les patients. Donc ça, c'est vraiment un super point. L'autre point, donc, c'est les carticelles. Les carticelles, en fait, le professeur Barussel, il nous a montré qu'il pouvait y avoir des complications, notamment des complications neurologiques. Alors, pourquoi on lui a demandé de faire le test d'écriture? C'est qu'en fait, la première anomalie qui apparaît en fait dans les complications neurologiques, qui peut apparaître jusqu'à 28 jours post-infusion carticelle. Aujourd'hui, les patients, on les garde entre 7 et 10 jours après l'infusion, et après, on les laisse sortir à la maison. On les garde pas en hospitalisation pendant 28 jours. Et donc, initialement, ce qu'on faisait, c'est qu'on les faisait revenir tous les jours. C'était médico-légal jusqu'à J28. Il fallait les faire revenir tous les jours, jusqu'à 28 jours post-infusion. Et tous les jours, il fallait qu'on leur fasse l'examen neurologique, il fallait qu'on leur fasse le test d'écriture, Et donc, ils venaient en consultation samedi et dimanche inclus. Et donc, tous les jours, on les voyait. Donc, on a dû mettre en place tout ce système d'organisation. Et au final, on a développé tout ça avec Olivier. Donc, maintenant, ils reviennent 1 fois par semaine. Et donc, on voit ces micrographies, en fait, apparaître. Et donc, dès qu'on voit les micrographies apparaître, en fait, sur le système, ça a l'air tout bête, hein, mais en fait, il fallait le faire. Mais au final, on reconvoque les patients et donc on met en place des corticoïdes et on stoppe cette complication avant que les patients convulsent et se mettent dans le coma et soient hospitalisés en réanimation. Donc voilà. Et le dernier point, c'est les patients qu'il a présentés sous azaven. Alors là, on sort de la zone pédiatrique,
mais c'est des sujets âgés, en fait, qui ont des traitements au long cours qui stabilisent leur maladie, et ces traitements, en fait, entraînent une immunodépression. Et ce qui impacte réellement le pronostic de ces patients, c'est le fait de faire des infections à la maison. Le problème, c'est que, en fait, on peut pas les hospitaliser. C'est des traitements qui vont avoir pendant des mois, voire des années. Et bien entendu, on va pas les hospitaliser. En termes de qualité de vie, c'est impossible d'envisager ça. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est justement cette surveillance de température, ce qui fait que, parce que les patients, si vous leur demandez de prendre la température, en gros, ils vont pas se prendre la température, ou sinon, ils vont se prendre la température quand ils y pensent et tout ça, voilà. Et donc là, avec ce truc-là, en final, on a la température tous les jours de nos patients, on arrive à capter les infections et à les prendre en charge également, éviter les réhospitalisations et éviter surtout les grosses complications. Donc voilà, donc en tout cas, nous, on est très contents de notre collaboration avec Olivier. Ce qui est super, c'est que dès que nous, on a une idée, un nouveau parcours de soins à modifier, c'est une solution qui est totalement modulable et adaptable. Voilà, il n'a jamais dit non, je pense. Donc voilà, donc c'est super. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai juste une question par rapport aux infirmiers qui, des fois, peuvent venir à la maison. Est-ce que ça aussi, c'est un moyen de contourner peut-être la compliance des patients qui diraient « Ouais, bon, j'ai pas répondu, voilà ». Est-ce que c'est un moyen aussi d'avoir quelque chose encore mieux, quoi? Alors, oui, non, allez-y. Ça permet de compléter. En tout cas, ça n'empêche pas les infirmiers de venir au domicile. Ça permet aussi c'est des objets connectés qu'on fournit à chaque fois pour les remontées de constante ou pas. C'est comme ils le souhaitent, comme ils le peuvent. Et puis des fois, il y a des problèmes techniques qui font qu'on le fait de manière manuelle. Mais ça permet en plus d'impliquer un tout petit peu plus, en tout cas, les équipes qui viennent au domicile. Ça permet en tout cas, ça dépend comment on le présente. C'est toujours de la même façon. Nous, on a une équipe d'installateurs, entre guillemets, qui viennent, qui participent, qui accompagnent. Donc ça permet de faciliter en tout cas les échanges. Et comme on est sur d'autres pathologies, en tout cas sur la suffisance, vous avez vu rénal, cardiaque, respi ou le diabète, ça nous permet de compléter, d'avoir un outil qui à un moment permet autour du patient d'avoir que cet outil pour pouvoir permettre aux différents acteurs d'échanger autour du patient qui reste toujours central dans notre mise en place. Voilà. Ah oui. Oui. Ah oui. La solution, c'est une interface qui s'appuie sur des technologies, des détecteurs qui existent déjà, ou vous avez développé tout le système de détection? L'application, nous, on l'a développée. C'est notre application. Après, les détecteurs, c'est des objets connectés qu'on a classiques, qui soient dans les clous, et qu'on puisse être validés par l'ANS. Et donc, on peut rajouter autant de capteurs qu'on le souhaite. Là, on est sur de la biologie, donc sur la détection de créatinine. Donc voilà, c'est des objets supplémentaires qu'on rajoute sur cette partie-là. Voilà, donc tout simplement. Avec une prise en charge, vous parliez d'argent, par la CPAM sur des coûts qui sont bien moins importants, je peux vous dire. Mais bon, on est content en tout cas de participer, nous. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Quel est votre modèle de financement? C'est l'État. Aujourd'hui, donc, on a des prescriptions médicales sur les prises en charge. D'accord. Sur une insuffisance déterminée, cardiaque, respi ou autre. Ok, merci. Voilà. Donc ça ne coûte rien aux patients, en tout cas, si c'était aussi la question. Et les objets connectés, on en met pratiquement autant que nécessaire, bien que ça soit des fois, sur certains, c'est un peu onéreux, mais on essaye de répondre aux demandes, en tout cas. Bonjour et merci pour cette avancée de qualité de vie en fait dans le parcours de soins. Moi je voulais savoir s'il y avait un travail collaboratif sur la prise en charge de l'enfant à domicile ou avec vos confrères en collaboration, je sais pas, avec l'oncologie pédiatrique pour un futur projet. Pour l'instant, non, mais on serait... On serait ravis. Les parents nous aussi. Hein. On est preneurs d'idées pour faire avancer, en tout cas nous, intellectuellement, c'est intéressant de comprendre les choses pour pouvoir développer, parce que développer, ça peut se faire bête et méchamment, quoi, mais qu'on puisse comprendre les choses pour faire évoluer le système, pour qu'il soit approprié à vous, quoi. Il y a quelque chose de totalement contre-intuitif. On pourrait penser, par exemple, que les sujets âgés n'utilisent pas ça,
et que c'est les jeunes qui vont l'utiliser. En fait, pas du tout. C'est totalement l'inverse. Sur la population de nos patients, les sujets âgés sont très friands et donc c'est eux qui utilisent la solution tout le temps. Et alors, moi, je fais pas de pédiatrie, donc je peux pas dire pour les enfants, parce que je pense que pour les enfants, ça serait différent, parce que je pense qu'il y aurait une implication des parents. Donc forcément, avec les parents, je pense qu'il y aurait une bonne observance de la solution. Mais pour les adolescents, on va dire jeunes adultes, en fait, je pense qu'ils sont tellement baignés dans plein de technologies que c'est une technologie supplémentaire et en fait, ils y voient peu d'intérêt en fait. Et donc en fait, on a une mauvaise observance plutôt des adolescents, jeunes adultes et une bonne observance des adultes et voire même des sujets très très âgés qui adhèrent totalement à la solution. Bonjour, excusez-moi, j'aurais juste une question. Est-ce que vous utilisez ça également pour le Blina et les Bispé? Oui, totalement. Ah ouais. En fait, on a mis avant les carticelles, en fait, on a mis en place ça pour blinatumomab. Et donc maintenant, on a étendu ça à tous les bispécifiques et aux carticelles. Effectivement, pour le Blina, parfois il m'est arrivé, moi je suis infirmière en hémato au CHU de Rennes, et donc à la cure 2 ou 3 de Blina, le patient arrive au bout 4 jours pour changer sa poche. Je vérifie l'écriture et depuis 4 jours, c'est une catastrophe, le verre d'eau n'arrive même pas à la bouche. Et les infirmières libérales ne m'ont pas dit, et le patient, alors que je l'appelle, non plus. Donc si j'avais eu effectivement cette écriture sur une tablette, j'aurais vu qu'il y avait... On l'a déployé sur ce traitement, donc sur le blinatumomab, justement suite à un événement de ce type-là qui était dans l'arrière-pays niçois et où le patient a fini en réanimation. Et donc c'est à l'issue de ce problème-là qu'on a dit il faut absolument qu'on arrive à développer justement un système de surveillance. Et donc c'est pour ça qu'on a développé ça avec Olivier. Très intéressant, merci beaucoup. En tout cas libérales qui sont autour du patient, peuvent se connecter et donc avoir aussi un échange avec vous sur des commentaires, enfin vous avez vu sur et de pouvoir échanger autour du patient. Voilà. On peut renseigner le truc pour les Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.